Bonjour et bienvenue dans ce short flow autour des postures de torsion. Les torsions, c'est une excellente manière de travailler la mobilité de sa colonne vertébrale parce que le fait de venir activer dans ce sens la colonne vertébrale de façon consciente, volontaire et profonde permet véritablement de nourrir ces vertèbres en quelque sorte et donc de les rendre plus élastiques, plus solides, plus mobiles. Dans ce flow progressif, on va à la fois pratiquer les torsions de manière active et de manière passive. Qu'est-ce que ça signifie? Les torsions actives, c'est lorsqu'on cherche à venir faire le mouvement de torsion uniquement en utilisant la force de son centre et la mobilité de sa colonne vertébrale. La torsion passive, c'est lorsqu'on va rajouter l'éventuelle utilisation d'un effet de levier avec un bras par exemple, pour pouvoir aller un peu plus loin. Les deux formes de torsion, active et passive, sont intéressantes et c'est donc pour ça que je propose de combiner les deux dans le travail de short flow d'aujourd'hui. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 blocs éventuellement et de votre tapis. On va démarrer la séance directement allongé sur le sol, les pieds vers ce qui sera ensuite l'avant de votre tapis pour toute la pratique. Prenez un instant pour vous installer dans le sol, les bras relâchés le long du corps, les plantes de pied à plat dans le sol un instant pour pouvoir sentir toute votre colonne vertébrale déposée dans la terre. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Venir prendre le temps ici d'observer les sensations le long de toute votre colonne vertébrale, étant entendu que celle-ci commence dès le bassin, dès la sensation des deux os des fesses déposés dans la terre, jusqu'à l'arrière de la tête que vous pouvez ressentir également contre le sol. Puis venez porter votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier ou à la contrôler tout de suite, simplement observer le va-et-vient du souffle, peut-être le visualiser le long de cette colonne vertébrale étendue, depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Et puis commencez à prendre le contrôle de votre respiration en cherchant dans un premier temps à égaliser, approfondir les inspires avec les expires. Si vous êtes coutumier, coutumière de la respiration Ujjayi et qu'elle vous aide, vous pouvez également la mettre en place dès maintenant. Cette respiration typique des yogas dynamiques comme le Vinyasa ou l'Ashtanga s'obtient par l'engagement léger mais bien volontaire de l'arrière de la gorge, comme si vous cherchiez à fermer la glotte. Ujjayi ou pas, la respiration est haute en poitrine, en venant maintenant chercher à activer les muscles du plancher pelvien, comme si vous reteniez une envie d'aller aux toilettes, et absorber le nombril vers l'arrière et vers le haut, comme si vous vouliez encore plus plaquer le bas du dos dans le sol. Et sentir ici le souffle qui se déploie un peu plus haut dans la poitrine, ici pour une dernière inspire. Et une dernière expire. Puis vous allez laisser les bras s'ouvrir en croix. Moi, je vais les placer en cactus pour des raisons clairement de logistique et d'espace disponible pour cette vidéo, mais vous pouvez les placer en croix, le cactus étant un peu plus difficile pour les épaules, surtout à ce stade de la pratique. Puis vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine de façon active. Prenez une inspiration ici. À l'expiration, on va laisser les deux genoux tomber vers la droite sans chercher nécessairement à poser complètement les genoux au sol et en gardant toutes les épaules en contact avec la terre. Puis à l'inspire, on revient au centre et à l'expire, on cherche à déposer les deux genoux vers la gauche. Encore 2 fois de chaque côté. À l'inspire, vous revenez au centre et à l'expire, vous cherchez à déposer les deux genoux sans nécessairement vouloir absolument y parvenir. Concentrez-vous sur l'activation de votre sangle abdominale. Inspirez au centre. Expirez à gauche, un dernier de chaque côté, inspirez au centre. Expirez à droite. Une dernière fois, inspirez au centre. Et à l'expiration, à gauche. Puis à la prochaine inspire, vous allez revenir au centre. Et cette fois-ci, à l'expiration, vous allez laisser le bassin tomber complètement, les genoux tomber complètement vers la droite. Cette fois-ci, les laisser toucher le sol. Peut-être déposer la main droite sur le haut du genou gauche. Et tournez la tête
du côté opposé à la direction de vos genoux, c'est-à-dire vers la gauche. Les épaules sont toujours en contact avec la terre. Normalement, cela est un peu plus facile avec l'exercice préalable qu'on a fait. Si ce n'était pas le cas, essayez simplement de diriger l'épaule qui se serait soulevée vers le sol. Ici pour une dernière inspiration, dans tout l'entrelacement de votre colonne vertébrale en torsion. Et une dernière expire. À la prochaine inspiration, vous reviendrez au centre. Moi, j'ai besoin de bouger un peu le bassin parce que j'ai peu d'espace pour faire mes torsions, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et puis, vous laisserez les deux genoux tomber maintenant vers la gauche. La main gauche se déposer sur le dessus du genou droit si besoin. Et le regard se tourner du côté opposé au genou vers la droite. Observez, ressentez le chemin que prend le souffle face à la compression, l'entrelacement des différentes parties de votre buste. Ici pour une dernière inspire. Et une dernière expire. À la prochaine inspiration, vous reviendrez au centre. Et à l'expiration, vous prendrez un élan pour pouvoir vous redresser directement face à l'avant de votre tapis. Installez-vous dans un tailleur ou, si le tailleur n'est pas confortable, une toute autre posture assise qui vous permet d'avoir les deux os des fesses bien plantés dans la terre. À l'inspiration, on va ramener le bout des doigts de la main droite au sol et venir étirer le bras gauche vers l'oreille gauche pour une extension latérale. Ici, pour une inspire, peut-être le regard qui se place à l'intérieur du bras gauche. Et une expire. Encore une inspiration pour allonger tout le flanc gauche. Pressez la fesse gauche dans la terre jusqu'au bout des doigts. Et une dernière expire. À l'inspiration, on change de côté. Main gauche qui vient se placer au sol, plus ou moins proche du bassin, et bras droit qui vient s'étirer vers l'oreille droite, comme si vous vouliez boucher l'oreille avec le biceps. Le regard qui se place à l'intérieur du bras droit, une longue inspire. Et une grande expire. Encore une inspiration pour faire de l'espace le long de ce flanc droit. Et une grande expire. À la prochaine inspire, on va revenir au centre et placer les mains en prière à l'espace du cœur. On vient refaire une torsion active puis une torsion passive. À l'inspire, vous vous grandissez, cherchez à faire de l'espace entre vos vertèbres, entre le sommet du crâne et le bassin sans monter les épaules. Et à l'expiration, on va essorer la taille d'abord vers la droite. On va chercher à garder les mains au centre de la poitrine. Pas besoin d'aller très loin. Moi-même, vous voyez, je suis relativement limitée dans cette posture. Ici pour encore une inspire, cherchez à vous allonger. À l'expire, à essorer la taille comme une serpillière, ça part de votre nombril, pas des hanches qui elles ne bougent pas. Dernière inspire. Dernière expire, maintenant la main gauche se place à l'extérieur du genou droit. La main droite vient se placer le plus proche possible sur le sol derrière le bassin. Et vous pouvez peut-être et probablement aller beaucoup plus loin maintenant dans cette torsion en utilisant cet effet de levier de la main gauche contre le genou droit. Le regard peut se porter sur l'épaule droite. Cherchez à garder les épaules loin des oreilles. À chaque inspire, de l'espace, de la longueur dans votre colonne. À chaque expire, un peu plus de profondeur dans votre torsion. Ici pour une dernière inspire. Et une dernière expire. À la prochaine inspiration, on revient au centre et on fait tout pareil de l'autre côté. Expirez là avant de reprendre une inspire pour vous grandir. Plantez les deux os des fesses dans la terre. Et à l'expire, les deux os des fesses ne bougent pas. C'est votre base pour pouvoir essorer la taille de façon active. Les paumes de main restent en prière à l'espace du cœur. Elles n'ont pas bougé non plus. Souvent, on a tendance un peu à faire ça pour se donner l'illusion d'aller plus loin. Encore une inspire pour vous grandir. Une expire pour essorer la taille. Dernière inspire. Dernière expire, à l'issue de laquelle vous pourrez maintenant placer la main droite à l'extérieur du genou gauche et la main gauche vient se placer à l'arrière du bassin. Utilisez la force du bras de levier, de votre main contre votre genou à l'avant pour pouvoir essorer un peu plus la taille et on utilise la main à l'arrière pour éviter de compenser en partant vers l'arrière. Ici pour encore une inspiration, le regard par-delà l'épaule gauche et une expiration, dernière inspire. Et dernière grande expire, puis tranquillement vous défaites la posture. Vous allez pouvoir passer par-dessus votre tailleur ou trouver un tout autre chemin pour vous installer dans un 4 pattes, relativement au centre de votre tapis. Prenez le temps ici de vous installer, les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. Absorbez le nombril à la colonne et faites de l'espace à nouveau entre chacune de vos vertèbres. L'espace que vous pouvez créer entre le bassin et le sommet du crâne. Puis on va faire quelques chavaches. À l'inspire, ouvrez la poitrine vers l'avant, tirez les os des fesses vers le ciel. À l'expire, enroulez tout le dos en pressant dans vos 4 appuis dans la terre. Encore une inspire, on ouvre. Une expire, on arrondit.
Dernière longue inspire pour ouvrir. Et dernière grande expire pour faire de la place entre le buste et le sol. Puis à l'inspire, on revient au centre, expirez là. Vous allez prendre une grande inspire pour étirer le bras droit loin vers le ciel, faire de l'espace entre vos deux épaules autant que possible. Et à l'expire, vous allez glisser ce bras droit sous le bras gauche, laisser l'épaule droite, puis la tempe droite, la joue droite se déposer au sol. Et ici, vous allez avoir beaucoup d'options. La première, ça va être juste de rester là, et c'est déjà suffisant pour vous. La deuxième, ça peut être d'étirer, je vais éloigner un peu mes blocs, le bout de vos doigts vers l'avant du tapis, le bout des doigts de la main gauche. Et la dernière, la plus intense, ça va être d'étirer le bras gauche au-dessus de l'épaule gauche comme ceci. Moi, je vais rester dans la deuxième variation pour 3. Respirez profondément. 2, c'est de garder le bassin aligné au-dessus des genoux. Sentir la torsion dans le haut de votre dos. Dernière inspire. Et à l'expire, si la main était étirée comme moi, vous la ramenez sous votre épaule. Inspirez, pressez dans votre main gauche pour revenir dans votre 4 pattes. Expirez là. On y va, tout pareil pour l'autre côté. À l'inspiration, on ouvre le bras gauche loin vers le ciel. À l'expiration, on passe le bras gauche à l'intérieur. Du bras droit, on dépose l'épaule, la tempe, la joue gauche au sol. Et on vient prendre ces différentes options. Parfois, on a besoin de quelques respirations pour savoir celle qui sera OK pour nous. On essaie de garder la même que de l'autre côté de préférence. Et on est là pour 3. Observez, ressentez les espaces que le souffle ouvre et ferme. 2. Les espaces que le souffle remplit et vide. Et 1. Sur une expiration, si la main était étirée, on la ramène. Et sur une inspiration, on presse dans la main droite pour revenir en 4 pattes. Puis vous allez ramener tranquillement le pied de votre choix entre les deux mains, l'autre pied à l'avant de votre tapis et vous retrouvez dans une forme de pince debout bien relâchée, complètement détendue, sans enjeu dans la forme des bras, que vous pouvez même venir entrelacer comme ceci. On reste pour une inspire. Et une expire. Dernière inspiration. À l'expiration, relâchez le bout des doigts vers le sol et à l'inspire, venez dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Tête en dernier. Bien. Welcome back de retour debout. On va directement passer à un flow qui va donc être progressif sur nos torsions qu'on a déjà commencé plus ou moins à mettre en place. Dans les prochaines postures de torsion que l'on va faire, cela va être un peu plus compliqué par rapport aux premières postures qu'on a fait jusqu'à présent, de véritablement s'assurer que le bassin ne compense pas la volonté d'aller plus loin dans la torsion, en tout cas l'illusion qu'on se donne d'aller plus loin dans la torsion, pour pouvoir compenser un manque d'amplitude dans la torsion au niveau du haut du dos. Donc à tout moment, je vais le répéter plusieurs fois dans la pratique, mais je le redis dès maintenant, à tout moment, rappelez-vous bien de cette idée de garder les hanches vraiment complètement stables, comme lorsque vous étiez dans votre torsion en assise en tailleur. Installez-vous à l'avant de votre tapis dans la posture de Tadasana. Les pieds peuvent être joints ou largeur de bassin. Pour des raisons de praticité, personnellement, je vais choisir les pieds largeur de bassin pour cette séance, mais vous pouvez choisir autrement. Cherchez à étirer le bout des doigts loin vers la terre, le sommet du crâne loin vers le ciel, pour faire déjà cet espace, cet auto-grandissement de la colonne vertébrale que l'on cherche et qui est particulièrement intéressante pour les torsions. Ici pour une inspire et une expire. À la prochaine inspiration, ramenez les mains en prière à l'espace du cœur. À l'expiration, les orteils du pied gauche se déposent derrière et le genou gauche se dépose à terre. Enroulez la chair des fesses légèrement vers l'avant du tapis. Vous pouvez relâcher le coup de pied à l'arrière. Inspirez, allongez-vous. Et à l'expiration, première torsion. Gardez les deux hanches compactées l'une vers l'autre. Essorez la taille pour tourner le buste vers la droite, vers la jambe qui est pliée. On prend une inspire ici. À l'expire, on va ouvrir le bras droit loin vers l'arrière, comme si on prenait appui contre un mur imaginaire. Puis à l'inspire, on ouvre le bras gauche loin devant et on est toujours dans une torsion, mais on a juste changé la position des bras. On est toujours dans une torsion active. Ici pour encore une inspire et une expire. Dernière inspiration. À l'expiration, on va laisser le bras gauche se placer à l'extérieur du genou droit et on passe dans une torsion passive. Et cette fois-ci, le bras gauche presse contre le genou droit, les deux hanches toujours compactées l'une vers l'autre pour aller un peu plus loin dans sa torsion. Peut-être que le regard peut facilement se poser sur le bout des doigts de la main droite. Ici pour encore une inspire et une expire. À la prochaine inspiration, on va relâcher la main gauche et la déposer à plat dans le sol à côté du pied droit. Si vous sentez vos bras un peu courts, n'hésitez pas à prendre un bloc pour pouvoir amener la main sur le bloc. On va retrousser les orteils du pied gauche,
tendre la jambe gauche et étirer le bras droit ensuite au-dessus du bras gauche. Je vais y arriver. Une longue et profonde inspire, on regarde toujours vers le bout des doigts de la main droite. On est toujours en torsion. Et une grande expire. Dernière inspire. Et à l'expiration, on défait délicatement la posture, éloignez votre bloc, pressez les deux mains à terre, chien tête en bas. Prenez un instant ici pour observer les sensations dans ce chien tête en bas, le regard vers les chevilles ou les genoux. C'est le dos qui s'allonge en chien tête en bas, pas forcément les jambes qui se tendent. Le fait de pouvoir tendre les jambes est plus une question de souplesse naturelle qu'autre chose. Et ce n'est clairement pas ce qu'on travaille dans cette posture. Créez de l'espace, de la longueur dans votre colonne, toujours cet auto-grandissement. Dernière inspire. Dernière expire, à la prochaine inspire, on va regarder vers l'avant et on va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Le genou droit se dépose à terre. Ici, vous aurez la possibilité à nouveau de prendre le bloc, de le placer peut-être dans la plus petite hauteur, au centre de la poitrine et de venir presser la main droite sur ce bloc. On va venir faire une torsion, coupler un petit travail de la jambe arrière. On va essayer de rester de façon à nouveau active dans cette torsion et dans le travail de la jambe arrière. À l'inspire, vous allez tirer le bras gauche loin devant, loin vers le ciel, puis loin vers l'arrière en pressant la main droite dans la terre. Et à l'expire, vous allez essayer de ramener le talon vers la fesse. Comme vous voyez, je n'essaye pas d'attraper mon pied, je reste en actif. On est là pour 3. 2. La plante de pied gauche bien plantée dans le sol. Dernière inspire. Et à l'expire délicatement, en même temps qu'on relâche le pied, on ramène la main gauche devant. Éloignez votre bloc. Ramenez le pied entre les deux mains. Puis, sur une expiration, pied arrière qui revient devant. Relâchez un instant le buste vers les cuisses. À l'inspire, vous pouvez redérouler le dos vertèbre par vertèbre, ça fait pas de mal. Jusqu'en haut, expirez. Super. On a 2 côtés du corps, donc nous avons un deuxième côté à faire désormais. À l'inspire, ramenez les mains en prière à l'espace du cœur. À l'expire, les orteils du pied droit derrière, genou droit à terre. Une inspire pour s'allonger, enrouler la chair des fesses vers l'avant du tapis. Et à l'expire, on essore la taille sans laisser les hanches compenser quoi que ce soit. Donc vous allez dans l'amplitude que vous pouvez avec votre colonne, pas vos hanches. Encore une inspire. À l'expire, on tire le bras gauche derrière, comme si on venait prendre appui contre un mur. Puis à l'inspire, le bras droit devant. On est dans la même torsion, mais on a changé la position des mains. Une inspire ici, peut-être que le regard peut se tirer vers le bout des doigts de la main gauche si c'est ok pour la nuque. Gardez les épaules loin des oreilles. Et une expire à l'issue de laquelle on va placer le bras droit maintenant contre l'extérieur du genou gauche. On laisse toujours pas les hanches bouger. Imaginez-les compacter l'une vers l'autre et on respire ici pour une inspire. Peut-être qu'on va un peu plus loin. Et une expire. Puis à l'inspiration, on va défaire la posture et on va ramener la main droite à plat dans le sol ou, comme tout à l'heure, sur son bloc, plutôt dans la hauteur intermédiaire pour avoir une bonne stabilité. Vous allez ensuite, à l'inspiration, tendre la jambe droite derrière vous et étirer le bras gauche au-dessus du bras droit. Et à nouveau ici, on essaie de ne pas pousser les fesses, la fesse gauche notamment vers l'extérieur, mais de garder les deux hanches compactées l'une vers l'autre, comme si vous vouliez cisailler les deux jambes ensemble. Une longue et profonde inspire entre les deux épaules ici. Et une expire. Dernière inspire. À l'expiration, on ramène la main gauche au sol, on éloigne son bloc main droite au sol et on vient trouver son chien tête en bas. À nouveau dans le chien tête en bas, les genoux peuvent rester pliés, les talons peuvent rester soulevés. Faites surtout de la longueur dans tout votre dos. Le regard vers les chevilles ou les genoux. Encore une inspire. Et une expire. À la prochaine inspiration, le pied droit vient se placer à l'extérieur de la main droite pour son lézard. Le genou gauche se dépose à terre. De nouveau, la possibilité d'utiliser son bloc pour ramener la main gauche sur le bloc au centre de la poitrine. Et puis on commence à l'inspiration d'abord à tirer le bras droit loin devant, loin vers le ciel, loin vers l'arrière. Ici, on pousse dans la main gauche pour pouvoir se donner plus d'espace. Et à l'expire, le pied qui se rapproche de la main. Peut-être que ça touche, mais on ne cherche pas à attraper. Et on est là pour 3, respirez. 2, courage, elle est intense cette posture, que ce soit pour la jambe ou pour la torsion. Dernière inspire. Et à l'expire, on défait le pied, le bras en même temps. Et on va relâcher. Vous ramenez le pied droit entre les deux mains. Le pied arrière revient devant. Expirez dans un Uttanasana détendu. Une inspire ici. Et une expire. À la prochaine inspiration, bien dérouler le dos. Vertèbre par vertèbre, vous pouvez laisser les bras pendre. Expirez là. On y va pour notre deuxième flow. Ici, vous allez joindre la boule des gros orteils ensemble, laisser un petit écart entre les talons et vous installer dans la posture
de la chaise avec les mains en prière à l'espace du cœur. Cherchez à reculer le plus possible les genoux pour pouvoir jeter un coup d'œil à vos orteils depuis le haut de votre posture. Enroulez la chair des fesses vers le sol. Une inspire ici et une expire. À la prochaine inspiration, on allonge un peu plus le dos. À l'expiration, on essore la taille dans une torsion de la chaise, simplement en essorant à partir de la poitrine. Donc on est dans une torsion active. Les deux genoux restent serrés l'un contre l'autre. Encore une inspire. À l'expire, comme dans la fente tout à l'heure, on va placer le dos de la main ou du bras, ou peut-être du coude, mais moi je ne le ferai pas, à l'extérieur du genou droit, le dos de la main gauche, et ouvrir le bras droit dans la diagonale. Une longue et profonde inspire ici. Une grande expire. À la prochaine inspire, on va reculer les orteils du pied gauche loin derrière en essayant de garder son équilibre. Et on va tirer le bras droit vers l'arrière, remonter le bras gauche vers l'avant. On est dans une autre variation de ce qu'on a fait tout à l'heure. Le regard vers le bout des doigts de la main droite si c'est accessible. Dernière inspire, courage. À l'expire, on relâche les bras, on repasse le buste face à l'avant du tapis. On ramène avec un tout petit pas le talon gauche dans le sol et on tend la jambe droite devant soi. Les deux jambes sont bien tendues, les orteils du pied gauche légèrement rentrés. Ramenez les mains à la taille, inspirez, allongez-vous. À l'expiration, activez bien l'avant de vos deux cuisses et cherchez à faire une petite flexion avant. Pas besoin d'aller très loin. On prend une inspire, tractez la fesse droite vers l'arrière, la fesse gauche vers l'avant. Une expire. Dernière inspire ici. Et depuis cette posture de la pyramide, on va maintenant faire un triangle en torsion. Pour ça, vous pourrez éventuellement avoir besoin du bloc dans la plus grande hauteur que vous allez mettre à côté de votre pied droit. Déposez la main gauche sur le bloc. Moi, je vais prendre une variation intermédiaire. À vous de voir ce qui est accessible pour vous. Vous pressez la main gauche sur le bloc et sans rien bouger dans les hanches, rien ne bouge dans le bas du corps, vous essayez d'étirer le bras droit au-dessus du bras gauche. Le triangle en torsion. Posture de torsion parmi probablement les plus dures. Une longue et profonde inspire ici. Continuez de presser dans vos deux plantes de pied. Une grande expire. Gardez les hanches compactées. Dernière inspire. Dernière expire. Puis tranquillement, vous défaites la posture. Vous vous redressez jusqu'en haut. Et sur une expiration, vous êtes en Tadasana à l'avant du tapis. Courage. Dernier côté avant un flot un peu plus proche du sol. Ramenez la boule des gros orteils ensemble, un écart entre les talons et on y va pour notre chaise. Enroulez la chair des fesses vers le sol. Cherchez de la longueur dans votre colonne. Absorbez le nombril à la colonne. Une inspire ici. À l'expire, notre torsion active vers la gauche maintenant. Une inspiration ici. Et à l'expire, le bras droit qui vient se placer à l'extérieur. Donc ça peut être la main, l'avant-bras ou le coude, chose que je ne ferai pas. Moi, personnellement, je n'ai pas cette amplitude en ce moment. Puis on ouvre le bras gauche loin vers l'arrière. Et ici, on voit qu'on gagne un peu plus d'espace. Mais essayez de garder toujours, j'ai un peu compensé moi aussi, les deux genoux vers l'avant du tapis. Une inspire ici. Et à l'expire, on décolle les orteils du pied droit et on vient dans la variation de la fente haute. D'abord ici, puis le bras gauche tire pour revenir parallèle au sol et le bras droit qui remonte. Une inspire ici, regardez vers le bout des doigts de la main gauche. Et une expire, dernière inspire, courage. À l'expire, on défait la posture, on bascule le buste vers l'avant. On prend son petit élan pour pouvoir déposer le talon du pied droit au sol. Les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur, main à la taille. Les deux jambes sont tendues, inspirez, allongez-vous. Et à l'expire, la flexion avant. Essayez de résister à l'envie de laisser la fesse droite s'ouvrir vers l'arrière. Ramenez-la vers l'avant et tirez la fesse gauche vers l'arrière au contraire. Une inspiration ici. Et une expire. Gardez le menton vers la gorge pour avoir la nuque longue. Dernière inspire. À l'expiration, le triangle en torsion. Donc avec le bloc dans la plus grande hauteur à côté du pied gauche. La main droite qui se dépose dessus. La possibilité aussi de faire jouer les hauteurs en fonction de la souplesse au niveau des jambes. Mais c'est pas ce qu'on travaille ce soir. Aujourd'hui plutôt. Et étirer le bras gauche au-dessus du bras droit. Et on est là pour 3, 2 et 1. Tranquillement à l'expiration, vous défaites la posture. Puis vous revenez en Tadasana à l'avant du tapis. Prenez un instant dans ce Tadasana pour observer, ressentir les effets de votre pratique, de toutes ces torsions. Ici pour une inspire et une expire. À la prochaine inspiration, vous allez ouvrir les pieds vers l'extérieur en faisant peut-être talon, pointe, talon pour avoir pourquoi pas les orteils à peine à l'extérieur de votre tapis, les talons rentrés vers l'intérieur. On va venir pour Malasana, le grand squat yogique. Descendez le bassin entre les pieds. Essayez de garder les talons au sol. Si les talons se soulèvent, n'hésitez pas à rouler votre couverture pour pouvoir
avoir un support, histoire que ce soit un peu moins difficile. À l'inspire, on cherche à allonger le buste. À l'expire, on va laisser le coude gauche descendre un peu plus bas à l'intérieur de la jambe gauche et le bout des doigts de la main gauche se placer au sol. Puis on va ouvrir le bras droit dans la diagonale. Ne laissez pas le genou droit tomber vers l'intérieur. Une inspire ici. À l'expire, on revient en Malasana classique. Inspirez là et à l'expiration, on vient dans une sorte de Malasana qui est aussi une mini torsion. En venant maintenant du côté droit, presser le bras droit contre la jambe droite et ouvrir le bras gauche vers l'extérieur et la diagonale. Une inspire ici. Et à l'expire, Malasana. Bravo tout le monde, inspirez là. À l'expiration, si c'est possible pour vous, on se laisse tomber, sinon vous trouvez un autre chemin pour se retrouver au sol sans autre transition. Tendez les jambes devant vous et venez ramener d'abord la jambe droite, le plus proche possible, d'abord le talon de votre fesse, puis la plante de pied à l'extérieur de votre jambe gauche. La jambe gauche, elle continue à être bien active en pressant la plante de pied gauche contre un mur imaginaire. Entrelacez les doigts devant le genou droit et allongez le buste. On prend une inspiration ici, à l'expire, c'est le bras gauche qui enlace le genou et la main droite qui vient à l'arrière du bassin. Et on peut très bien rester dans cette variation, c'est ce que je vais faire moi. Ou alors vous pouvez chercher, si vous voyez que vous avez beaucoup d'espace, que le ventre peut passer par-dessus la cuisse droite, presque. Vous pouvez placer le coude à l'extérieur du genou comme ceci, mais moi je ne pourrais pas y aller. Le regard par-delà l'épaule droite, on est là pour 3. Respirez haut dans la poitrine, pas dans le ventre. 2. Et 1. Tranquillement sur l'expiration. Vous défaites la posture, vous revenez les deux jambes tendues devant vous et on prend la même posture de l'autre côté. Ramenez le talon gauche d'abord le plus proche possible de la fesse gauche, juste pour se donner un peu de hauteur. Puis vous ramenez la plante de pied à l'extérieur de la jambe, peu importe là où elle se pose, le tout étant que la plante de pied se pose bien à plat. Entrelacez les doigts devant le genou gauche et allongez le buste. Une inspire ici. Et à l'expire, on vient dans sa torsion, la main gauche qui vient se placer à l'arrière du bassin pour éviter, comme au tout début de la séance, d'avoir le dos qui s'arrondit. On ne cherche pas à arrondir le dos, même si on va moins loin dans la torsion. C'est mon cas, je vais moins loin dans la torsion, c'est pas grave. Et ici, avec la possibilité, pourquoi pas, de venir placer le coude à l'extérieur si c'est accessible pour vous, on reste pour 3. Le regard par-delà l'épaule gauche, 2. Et 1. Puis à la prochaine expiration, vous revenez au centre, vous relâchez la posture. Vous allez pouvoir ramener le bassin vers les talons, tendre les bras devant vous, prendre une inspire et à l'expiration, laissez tout le dos se dérouler vertèbre par vertèbre dans le sol. On est de retour dans notre posture du tout départ. Relâchez un instant les bras le long du buste. Les plantes de pied sont à plat dans le sol. Et observez les différences de sensations, peut-être le long de toute cette colonne vertébrale que vous avez twistée dans tous les sens. Et puis on va refaire la torsion du tout début en version passive avant un très court Shavasana. Ramenez les bras en croix dans le sol, donc je précise à nouveau que moi je les place en cactus pour des raisons de logistique. Le cactus ça peut être plus intense pour les épaules, si vous avez envie de tester vous pouvez. Ramenez les deux genoux à la poitrine, inspirez et à l'expiration laissez les deux genoux tomber d'abord vers la droite. Essayez de garder le plus possible les épaules en contact avec le sol et le regard qui se tourne du côté opposé au genou. Observez, ressentez les chemins que se ferait le souffle dans votre colonne, le long de votre buste, dans tout cet entrelacement de votre propre corps. Encore une longue et profonde inspire. Et une grande expire. Puis vous reviendrez au centre à l'inspiration. Et de nouveau, à l'expiration, vous passerez sur l'autre côté. Bon, moi, je suis obligée de gigoter un peu parce que je manque d'espace. Mais vous n'êtes évidemment pas obligé de faire les mêmes gigotements que les miens. Le regard qui se tourne du côté opposé au genou. Et observez, ressentez à nouveau les espaces que le souffle ouvre et ferme dans tout l'entrelacement de votre propre corps. Le souffle comme un élément supplémentaire de sensation dans la posture. Ici pour une dernière longue et profonde inspire. Et une dernière grande expire.
À la prochaine inspiration, vous pourrez revenir au centre. À l'expiration, si vous le souhaitez, venez enlacer vos genoux à la poitrine ou prendre une autre position, comme un bébé heureux par exemple. Prenez une dernière inspiration. Et à l'expire, vous pouvez relâcher les bras, les jambes un instant dans le sol, en Shavasana. Prenez le temps, Shavasana, de relâcher complètement le contrôle du souffle. Détendez, relâchez les traits de votre visage. Relâchez tranquillement les bras, les jambes dans la terre. Relâchez tous les muscles dont vous n'avez plus besoin. Relâchez tout votre corps dans cet état à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil que symbolise Shavasana à la fin de la séance. Puis vous pourrez reprendre tranquillement conscience de la présence de votre corps étendu sur le tapis en laissant émerger une respiration un peu plus profonde avant de commencer à activer tranquillement les extrémités. De bâiller si vous le souhaitez. De vous étirer, de faire tous les mouvements qui vous font du bien et de retrouver tranquillement le cours de votre journée, de votre posture assise peut-être si vous en avez besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance et je vous dis, j'espère, à très bientôt.